qu'on a terminé, qu'on a fait hier. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Je crois qu'il n'y a pas de problème. Ah oui, ici, le fermoir. Alors, j'avais mis un aimant. Alors, je montre, finalement, j'ai mis un ruban. Puis mes aimants, vraiment, là, je suis déçue, mes aimants, j'ai commandé la même chose que d'habitude, puis ils m'ont envoyé une qualité moindre. Alors, ils se magnétisent vraiment pas beaucoup. Une chose que j'avais pensé faire, si jamais ça vous arrive, j'ai pensé après coup, quand j'avais tout installé, c'est que, alors déjà, j'ai un aimant ici, je ne vais pas l'enlever, je pourrais toujours l'enlever puis remettre un papier ici. Peut-être que je vais le faire pour sauver un aimant. Alors, ce que j'aurais pu faire, c'est garder mon aimant ici, puis en installer un autre sur le dessus. Là, ça se serait bien magnétisé. Alors, si j'en enlève un ici, voilà, un petit peu juste, hein? Un petit peu. Là, ici, il y en a un comme ceci. Puis, si j'en avais mis un autre sur le dessus pour faire 3 aimants plutôt que 2. Comme ça. Ah, ça s'ouvre quand même, vous voyez? Quand vous voyez que ça s'ouvre, quand vous faites ça, puis ça s'ouvre tout seul, c'est que votre aimant est vraiment pas suffisant. Alors bon, je verrai plus tard, là, quand je le ferai, mon prochain aimant, voir si c'est quelque chose que je vais faire, puis je vais écouler ce que j'ai. Là. Heureusement, je n'avais pas payé cher, mais bon, ça reste que c'est pas l'idéal. Alors, ici, j'ai ma petite carte, espace photo. J'ai mis un papier à partir de la deuxième carte, elle est jusqu'au bout. Ensuite, j'ai mis un papier à partir du bout jusqu'à la deuxième carte, finalement. Ici, j'ai pas maté, comme vous voyez. Et puis ici, ça, lui, il a un aimant. Lui, il se tient bien. C'est quand on a quelque chose qui veut vraiment, qui fait de la force comme ça ne tient pas bien. Mais juste comme ça, à plat, ça va. Alors ici, finalement, je ne l'ai pas maté parce que je ne fais pas confiance que les aimants pourraient peut-être être suffisants parce que là, si je mets un papier ici, puis qu'on pense qu'il va y avoir 2 photos par-dessus, j'ai peur que ça ne se tienne pas assez. Alors, de toute façon, on met une photo dessus. Ça a l'air peut-être un peu bizarre comme ça, là. Mais quand il va y avoir une photo dessus, là, on ne verra plus rien. Alors, puis ça va bien se tenir. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. Alors, comme vous voyez, si j'ai un papier ici, j'ai comblé ici avec un papier bleu pâle. Ensuite, j'ai maté le fond pour lui, pour un espace photo. Ensuite, j'ai repris le jaune d'ici, puis j'ai repris le bleu pâle d'ici. Alors, essayez d'alterner vos papiers, utilisez les mêmes couleurs dans les unis. Et puis... mais ne pas les mettre un côté de l'autre, c'est certain. Alors finalement, j'ai mis mon aimant, pas mon aimant, mon petit ruban sous le papier ici, parce que c'est là j'ai pu trouver un espace qui n'était pas collé tout à fait jusqu'au bord. Alors c'est bien solide, ça, il n'y a pas de problème, ça ne sortira pas de là. Et puis c'est là que j'ai installé mon ruban, puis au milieu ici. Puis aussi le gousset. Alors, je l'ai écrit dans la boîte de description que le gousset, moi je calculais que c'était juste pour ici, mais il était collé au fond. Il y a toute l'épaisseur du pop-up en plus. Alors, il faut vraiment penser de calculer toute l'épaisseur qu'il y a à partir du fond, où est-ce que l'aimant est installé, jusqu'au-dessus, où est-ce que c'est que le fermoir arrive. Pas l'aimant, je veux dire le fermoir est installé. Et puis jusqu'au-dessus, où est-ce que c'est que... par-dessus, où est-ce que c'est qu'il va être attaché finalement. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. Et puis, là, l'autre, c'est comme ça, je l'avais terminé, il n'y avait rien d'autre à ajouter là-dessus. Parfait. Donc, là, pour l'autre côté, j'avais déjà fait les pochettes. On les avait faites ensemble au tuto numéro, je pense que c'est 1A, 1B, excusez. J'avais déjà fait les pochettes. Alors là, j'avais déjà coupé mes papiers. Là, ce que j'ai fait, mes papiers, je ne sais pas si vous voyez un peu qu'il est texturé. Puis, il est glacé un peu. Voyez-vous comment est-ce qu'il est glacé? Si vous arrivez à voir un peu, si je mets ma lumière ici, vous allez peut-être mieux voir. Alors, un papier qui est glacé comme ça. Quand on arrive pour faire le pop-up, alors on va faire les 4 cartes twist parce que bon, ça en prend un album pour enfants, hein, d'anniversaire d'enfants. Alors, ce 4 cartes twist, c'est un mécanisme qui a beaucoup de tension. Alors, si on utilise du papier glacé, ça ne collera pas. Alors, moi, ce que j'ai fait dans le passé, quand ça m'est arrivé, quand j'ai découvert que finalement, il ne fallait pas prendre du papier glacé, j'utilisais de la colle plus forte. Puis même encore là, parfois, ça décolle un petit peu le coin. Là. Alors, là, je parle du triangle, qu'on va faire les toits de maison. Alors, idéalement, là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai installé de l'autre côté. Il est moins glacé de l'autre côté. Alors, c'est ce qu'on a ici. Alors, ici, je n'ai pas encore arrondi le haut ici. Puis, ça, c'est pas bien collé. Excusez. Je ne mate pas ici tant qu'on n'aura pas fait le fermoir. Puis, je ne mate pas ici tant qu'on n'aura pas décidé si on arrondissait les coins. Probablement qu'on va le faire parce qu'on a une grande page. Je pense pas que ça va être un problème. Alors, le mécanisme. Alors, j'ai mesuré
j'ai dit, bon, peut-être si on peut faire des 13 par 18. Alors, 13 par 18, on prend toujours le plus grand des deux mesures, OK? Alors ici, dans l'occurrence, c'est 18, parce qu'on sait que ça va faire ça ici, OK? Alors, si on veut que ça se contienne dans la page ici. Sinon, si je prends le petit 13, ça va faire des cartes qui sont dans la direction paysage, qui vont être très longues, puis ils vont arriver quand même en bas, là, mais ça reste que c'est pas l'idéal. Moi, j'aime mieux avoir des cartes qui sont direction portrait. Donc, si je mets mon 9 ici, 9, ça veut dire la moitié du 18, que je mets tout juste sur le pli ici du grand rabat. Je me fais une marque à 18. J'ajoute 2,5 pour la marge qu'on doit avoir entre le toit de maison, qui est le mécanisme, OK? Et là où est-ce que les cartes vont être attachées. Donc, il me reste 12,5. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'avec tout cet espace-là, je fais quand même des 10 par 15? J'ai dit non, je vais faire 13 par 18 quand même, puis la personne aura à couper un petit peu les photos. Parce que sinon, excusez, c'est le matin. Parce que sinon, on a un beau grand espace comme ça, puis on a des petites cartes, ça ne fonctionne pas. Alors, on va faire 13 par 18. Ça veut dire que on met ça de côté pour tout de suite. On va prendre le papier de base. Alors là, ici, mon papier est 216 grammes. Je suis certaine que mon mécanisme ne sera pas assez fort. Vous allez voir, on va préparer un petit morceau pour ça. Je l'ai déjà fait une fois ou deux. Alors, j'ai besoin de 3 feuilles parce que mes cartes sont grandes. Et puis, alors vous, si vous avez du papier 30-30, 30,5 par 30,5, vu qu'on fait 18 comme ça, je pense pas que vous allez pouvoir avoir assez long ici. Dans l'autre sens, peut-être, parce que c'est 13. Alors, vous pouvez avoir votre 30 comme ça, puis là, vous allez avoir votre 18 ici, puis vous allez avoir 13 ici, puis vous allez avoir 2 de large, parce que vous avez 2 fois le 13 dans le 30,5, d'accord? Mais moi, avec mon papier 21,6 par 28, je voudrais juste revenir sur, si vous avez du A4, alors le 13, 18, oui, ça va. Alors, vous avez votre 18 comme ceci, qui est sur votre 21. Puis avec presque 30 ici, vous allez avoir 2 fois 13, d'accord? C'est la même chose. Mais moi, avec mon 21,6 par 28, alors j'ai mis un ni l'autre, alors je vais faire mon mécanisme 18 ici. Alors j'ai une feuille pour mon mécanisme, puis 2 feuilles pour les cartes. Alors ça me prend 3 feuilles. Alors on va couper ça. Je vais peut-être faire 2 à la fois parce que c'est beaucoup demandé. Là, je prends pas, je ne vais pas risquer d'utiliser ma guillotine parce que parfois ça coupe pas tout à fait droit si on ne tient pas bien. Et puis il faut vraiment que ce soit droit, sinon là, ça ne fonctionne pas. Alors, ici, même chose. Comme ça. Donc j'ai mes 3 feuilles de 18 par tout le long de mon papier. Alors c'est ça que vous devez faire, d'accord? Alors, ici, on va prendre la planche de réveil. Alors, vous trouvez le centre. OK. Le centre de le bout le plus long. Alors, moi, ça me donne ici. Faites la même chose de l'autre côté. Donc, je vais mettre ma marque sur ma marque au feutre. Puis, j'ai mon autre en bas, sans devoir mesurer. Puis, ici, l'autre côté, on va trouver le centre comme ceci. Alors, ici, moi, j'ai 7 pouces et une toute petite affaire. Donc, 3,5 plus une toute petite affaire de rien du tout. Alors, je vais aller faire ma ligne. Alors, vous trouvez le centre, puis vous faites une ligne sur le long comme ceci. Ensuite, on continue de l'autre côté, parce qu'on a besoin d'avoir un côté montagne, puis les autres côtés montagne de l'autre côté. D'accord? Donc, on va calculer. Là, on a besoin de la règle. Alors, 9 cm de part et d'autre de notre pli central. Alors, ici, moi, j'ai 0. Ici, j'ai 9. Puisque je mets sur 9, j'ai 0. Ici, vu que je mets sur 0, j'ai 9. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une diagonale, un pli en diagonale, comme ceci. Le premier X que j'appelle. Le deuxième X va être formé à l'intérieur. Alors, on va se faire une ligne de pliure un petit peu arriver au centre, puis qui va dépasser l'autre côté. Alors, on va commencer par faire le premier. Alors, d'une marque à l'autre sur votre trait ou feutre, comme ceci. Alors là, où est-ce que vous voyez que la ligne de pliure
qu'on vient de faire rencontre celle qu'on a fait dessous, c'est là qu'on met notre stylet. D'accord? Là, on va tasser d'à peu près 5 mm. Excusez, je coupe parce que je tousse tout le temps. Alors là, en poussant vers la gauche de 5 mm, je reprends sur mon trait ici. Et puis, je fais la marque pour le deuxième X qui est à l'intérieur. Alors là, on commence à 5 mm, mais plus qu'on va arriver vers le centre, moins qu'on va avoir de distance. Puis quand on arrive de l'autre côté du centre, là, on se trouve à croiser l'autre côté. Ça devient au centre ici, c'est ce qu'on veut. Même chose ici. Alors, mon premier X ici et ici, comme ceci, bien droit. Je remets mon stylet au centre parce que toutes les lignes se rencontrent. Puis là, je vais le tasser vers la droite pour avoir ma marque à gauche qui va être à l'intérieur. Alors, je commence, plus ça va jusqu'au centre, plus on s'approche de la ligne déjà tracée. Puis quand on dépasse, on se trouve à être encore à l'intérieur, ça a comme croisé. D'accord? Bon, ça c'est fait. On efface les marques. Alors, on va plier du côté montagne sur tout ça. Alors, ici, côté montagne. Ensuite, l'autre côté, ici, côté montagne. Alors, une fois que je suis rendue au centre, je mets ma main à plat, puis le reste va suivre. D'accord? Je fais la même chose avec l'autre. Alors, quand j'arrive au centre, je mets ma main à plat, le reste va suivre sur le pli. Si jamais vous voyez qu'il fait un autre pli, c'est que votre premier pli était probablement pas correct. Alors, comme ça, comme ça. Puis le prochain, ici. Et voilà. C'est simple, hein? Donc, ça donne ceci. Avec les deux demi-maisons. Il ne faut pas qu'ils se croisent. Là, ils avaient tendance à se croiser, mais c'est parce qu'on n'avait rien étiré encore. Alors, il faut que ça soit côte à côte comme ceci. Là, vous allez prendre votre plioir. Vous assurez que la ligne du centre ici est bien au centre. Okay. Alors, vous avez du jeu un petit peu ici. Là. Vous pouvez jouer comme ça. Alors, une fois que ça, c'est côte à côte, que ça ne se croise pas, que c'est pas non plus éloigné, là, vous allez tenir, puis vous allez jusqu'en haut ici. Ensuite, vous partez du haut, de la pointe en haut, pour descendre ici. Parce que si jamais votre pli n'était pas au bon endroit, comme il vient de m'arriver ici, il s'est replacé, puis il arrive tout égal. Faites la même chose de l'autre côté. Comme ça, et comme ça. Alors, on a notre maison. C'est une maison faite sur le large. Semi-détachée, avec un seul toit. Donc, alors, là, on va aller trouver le centre. Sinon, si vous êtes presque égal, comme moi, c'est facile de voir à chaque côté qu'est-ce qu'on a comme distance, donc c'est pas nécessaire de chercher le centre. Si vous ne faites pas confiance d'avoir la mesure dans l'œil, à savoir si on a la même distance ici, qui reste, qui dépasse, ben faites-vous une marque au centre. Alors là, on va se trouver à mettre de la colle sur le triangle intérieur. C'est pour ça que j'ai fait un triangle intérieur, parce que pour pas que ça déchire ou que ça ne fonctionne pas, à cause que le premier triangle, le premier X qu'on avait fait, c'est pas le même pour plier que celui pour coller à plat. Alors, on met la colle sur le triangle à l'intérieur. Attention à ne pas dépasser, parce que le but, c'est que ça ne colle pas sur ces petits goussets en triangle ici. Alors, il ne faut pas que la colle dépasse, parce que ça va coller. On ne veut pas que ça colle. Rendu ici vers le haut, vous allez voir qu'on rejoint la pointe. Alors, plus que ça va, plus qu'on distance. Voilà. Ici, je peux aller un petit peu plus proche. Alors, ma pointe ici va arriver tout juste sur le pli. Alors ici, moi, j'avais pas de gousset. J'avais 1 mm de gousset, d'accord? Alors, on s'assure d'être bien égal, chaque côté sur la largeur, puis que le pli arrive, que la pointe ici arrive sur le pli. Tout juste sur le pli. Voilà. Alors, avant que ça soit trop collé, ce qu'on fait, c'est qu'on va ouvrir. Là, on va aller plier comme ceci pour regarder si notre pli arrive, non, que je regarde comme il faut, là, si le pli arrive sur le pli du grand rabat. C'est parfait, c'est exactement égal. Donc, là, on peut consolider. Vous vérifiez qu'on n'ait pas de colle de débordé. Parfait. Parfait. On presse ça. On enlève l'excédent de colle. Ensuite, alors là, on va mesurer la longueur des cartes. Alors, on plie tout ça comme ceci. On s'assure que c'est bien, toujours juste touché au centre. Puis refaire votre pli si vous voulez.
Ensuite, on va calculer 2,5 cm à partir du bord du toit de la maison. On se fait une marque ici. 2,5 c'est le minimum. Plus vous allez loin, moins que votre pop-up va s'ouvrir. Il va rester... il ne se mettra pas à plat. Puis plus que vous allez proche par là, quand vous allez le fermer, il ne se fermera pas automatiquement. Il va falloir placer les cartes. Alors c'est important, vraiment le 2,5. Alors j'ai ma marque ici. Alors là, je vais placer le côté de ma carte, alors le long comme ceci. Je vais dézoomer un tout petit peu. Je vais placer ici vis-à-vis ma marque. Puis je me fais une marque à peu près à 1 mm à l'intérieur du rebord ici. C'est pour laisser l'espace pour le fermoir. Alors 1 mm ou 2. Il me reste combien? Il reste 12,5. 12,6. Donc, on met ça de côté. Alors, on va faire une ligne de pliure sur cette mesure-là. Je vais mettre comme ceci. Je vais aller sur une rainure. Ici, il ne faut vraiment pas dépasser. Si vous étiez bien juste, là. Allez, n'arrondissez pas jusqu'à la prochaine mesure, la prochaine rainure. Il faut vraiment mettre vis-à-vis. Alors ici, j'ai mon premier ici. Je vais aller doucement. Je vais arrêter à 5. Donc, l'autre va être à 10, mais un petit peu moins. Parce que là, je suis un petit peu moins que 5. Alors, il faut que ce soit vraiment égal. Au pire, mesurez avec votre règle pour chaque marque. Alors ici, j'ai mes 2 premières cartes. Ici, il me reste un bout, je vais en garder un peu. C'est pour la bande de collage pour réunir les 2 morceaux qui vont former les 4 cartes. D'accord. Ensuite, on fait la même chose avec lui. Alors moi, j'étais un tout petit peu avant le 5. Ça, bien au fond. Un tout petit peu avant le 10. Comme ça. Puis celui-là, vu qu'on n'en a besoin que d'une bande de collage, vous voyez ma bande de collage ici. Alors l'autre, on n'a pas besoin, on va couper directement sur notre dernière ligne de pliure qu'on a fait. Puis c'était finalement la ligne de coupe pour les cartes. Voilà. Alors, ici, je vais plier comme ceci. On plie la bande de collage. On replie la bande de collage dans l'autre sens. Puis on plie toujours sur le côté montagne, d'abord, OK? Les cartes comme ceci. Lui et comme ceci. Maintenant, on doit arrondir les coins. Alors, c'est important de le faire à cette étape-ci, parce que sinon... attendez un petit peu. Parce que sinon, après, c'est difficile ou c'est impossible. Alors ici, je suis pliée. Hein? Vous avez vu, je l'ai fait sur le pli, ici aussi. Même si c'est une bande de collage, on fait notre arrondi. Puis sur les bouts. Même chose l'autre carte. Alors les plis jusqu'au fond. Puis ici, j'ai un quart de millimètre de tirage. Je vais les faire séparément. Quand ça arrive bien égal, je les fais ensemble. Et moindrement que c'est pas égal, ça fait pas un bel arrondi. Je vais les faire séparément. Excusez. Alors ici, on a une demi-montagne avec la bande de collage en haut. Puis ici, on va avoir l'autre demi-montagne qui va être collée sur la bande de collage. Ça va nous faire ceci, d'accord? Alors, on met la colle sur la bande de collage. Excusez. Sur la bande de collage, ici. Jusqu'au petit coin. Puis, on colle comme ceci. Si jamais vous l'avez collé à l'envers, vous n'avez qu'à plier dans l'autre sens. Votre pli, d'accord? Donc, comme ceci, bien égal en haut. Là, on voit tout juste le pli. On presse un peu, ensuite on va aller plier. On va s'assurer que tout soit bien égal. Tout est parfait. Vous voyez, tout est égal. Alors, on va aller presser dessus. Non, c'est ici que j'ai... Je ne sais plus quel côté j'étais avec ma bande de collage. Donc, ça donne ceci. Des grandes cartes, hein? Presque 13 par 18. Un petit peu moins long. Ou un petit peu moins haut ici. Alors, maintenant, ce qu'on fait. Alors, on va ouvrir ça. Alors là, nos montagnes, la montagne du centre, il faut qu'elle soit dans notre main droite. D'accord? Vous voyez, main droite. Puis, on plie tout ça. Excusez. Puis là, on va aller installer nos cartes sur le mécanisme. Alors, encore là, quand vous allez installer, vous allez voir que vos cartes dépassent, mais ça, c'est parce que vos 2 demi-maisons se croisent. Une fois que vous les avez fait exactement égales, ça va être tout égal. D'accord? Donc, on met
On met les cartes sur un des deux côtés. On met ça bien égal. Ça. Ici en bas, ça arrive bien égal aussi. Alors, il faut que je respecte mon 2,5 cm ici. Alors, je les mets tout juste ici. Je me garde juste 1 mm. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un point, une marque au crayon, tout petit, OK? Sur là où est-ce que la petite pointe arrive, ici. Puis, une petite marque tout douce le long de où est-ce que les cartes arrivent ici. Ça veut dire que sur les cartes ici, je vais mettre de la colle ici. Puis sur le mécanisme ici, je mets de la colle ici, tout le long. OK? C'est ça. Donc, je mets de la colle ici. Essayez d'aller pas trop près de votre marque parce que sinon la colle va déborder. Sinon, ben, vous pouvez toujours l'enlever, mais on peut éviter. Donc, je le place ici tout juste. Là, j'ai déplacé. Tout juste sur mon petit point que j'avais fait. Bien égal ici. Tout juste égal sur le bas. On n'a pas besoin de tirer l'autre demi-maison, là. Puis ici, moi, je suis à 2 mm à peu près. On enlève l'excédent de colle. Puis on peut aller presser. On soit bien égal. Parfait. Ça, j'enlève l'excédent de colle. Ensuite, alors là, on va lever nos cartes. On va lever le mécanisme de l'autre côté. On le met par-dessus pour avoir accès, pour pouvoir mettre de la colle facilement. Alors encore là, on essaie de ne pas être trop proche de notre marque qu'on s'est faite. Puis, on prend les deux, le coin comme ça. On lève la carte, puis on le replace dessus. Mais avant de le placer, il faut bien tirer la demi-maison pour que, ici au centre, qu'on voit que ça fait juste se toucher. Vérifiez que tout soit bien droit encore. Puis là, vous pressez. C'est pas très difficile, hein? Quand vous faites les étapes une à une, calculez bien. Ça devrait bien aller. Petit excédent de colle ici. Voilà. Donc, j'ai mes 4 cartes twist ici. Ceci, regardez les grandes cartes. Alors, une chose que j'avais parlé, c'était que j'ai dit que mon papier serait probablement trop faible, c'est le cas. Juste à le faire comme ça, je le vois, regardez, quand on veut tirer puis ça courbe comme ça, là, c'est qu'il y a trop de poids, les cartes. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va calculer, on va se tracer, finalement, la marque, comment je dirais, la forme qu'il y a ici d'une demi-maison, incluant le toit. Alors, on va faire ça dans un papier, une chute assez grande. Assez grande ici. Je regarde toujours mes chutes en premier. Alors, ici, j'en ai une. Parfait. Alors, je vais mettre mon papier sur le bord, ici. Je me fais une marque ici. Puis une marque en haut ici. Je vais couper ce rectangle-là. Là, j'ai juste un petit rectangle. J'aurais pu prendre un autre papier que ça. Alors là, j'ai le rectangle ici. Tout ce que j'ai à enlever maintenant, c'est la pointe ici. Donc, je place mon rectangle ici, bien égal. Égal en haut, voilà. Là, je me fais une petite marque ici sur la pointe du toit de la maison. Puis, je vais couper à partir de la pointe ici jusque-là. Alors, ça donne ceci. Alors, ça, on en fait deux. J'ai une autre petite chute à quelque part. Ici, c'est pas assez grand. Alors, prenez le temps de fouiller dans vos chutes. Excusez, je vais juste prendre mon placeur parce que là, je vois rien. Donc, je prends ça. Parce que c'est plus proche que je croirais. Alors, j'en taille une autre pareille. Commencer par la bande diagonale. Puis on peut finir au ciseau droit. Un droit égal. Donc, avec ça, je suis certaine que ça va être bien renforcé. Alors là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut... Là, on ne sait pas quel côté. Est-ce que c'est ce côté ici, côté là, on ne sait pas encore. Donc, ça dépend dans quel sens. Parce qu'il peut arriver que vous ayez décidé que le dessus de vos cartes soit ici, puis que ça soit dessous de l'autre côté. Ça peut arriver, c'est juste que ça va ouvrir de l'autre côté. Alors, vous pouvez toujours regarder, voir à quel endroit il y a de la force, mais si vous faites comme moi, là, vous allez choisir le mauvais côté. Alors, on va coller le reste. Mais avant, il faut couper la pointe ici, la pointe du triangle. Alors, enlevez-en un bon 3-4 mm.
Idéalement, on voudrait le faire au moment qu'on colle. C'est plus facile d'accès. Vous voyez ici, en ayant enlevé la petite pointe ici, ça fait que quand je vais fermer, il n'y aura pas de pointe qui va dépasser. Puis ça ne va surtout pas percer. Ça va être plus facile à fermer. Donc, là, on va se trouver à mettre de la colle sur l'autre triangle ici. Attention, fais attention au gousset en triangle sur les côtés. Pour pas qu'il y ait de la colle qui dépasse. Puis en haut, ça va jusque presque à la pointe. Alors, on s'assure que ce soit bien droit en bas. Ici, si vos cartes dépassent votre rabat, il n'y a pas de problème parce qu'on va avoir un fermoir qui va aller par-dessus le rabat, qui va arriver tout juste sur le bord. Il faut juste que vous ayez 1 mm, minimum 1 mm d'espace entre le bord des cartes et la base de la page. Bon, alors ici, j'ai mis la colle ici, pas bien collée. Alors là, je vais l'ouvrir, mais je vais aller tenir, je vais vous montrer, je vais tenir mon mécanisme à l'intérieur parce que c'est pas assez collé, puis ça va tout se déplacer. Si je tiens avec ma main, ça va rester en place. Donc, on va aller fermer, on va aller bien coller ça ici, on va consolider. Alors, c'est ce que ça nous donne. Alors là, si vous regardez votre mécanisme, vous allez voir que ça veut courber à un endroit. Alors, vous voyez, c'est ici que ça courbe. Voyez-vous comment est-ce qu'il est courbé? Lui, il dit, moi, je ne suis pas assez fort. Alors, c'est lui qu'il faut aller renforcer. Je vais juste vérifier pour être bien certaine. Oui, vous voyez comment est-ce qu'il courbe, lui? Ici, là. Alors, c'est lui qu'il faut aller renforcer. Donc, on va mettre de la colle dessous. Alors moi, je sais que ça va se placer comme ceci, donc je mets la colle dessous ici. Jusqu'à la pointe, idéalement jusqu'au côté. Puis je vais aller l'installer sur mon mécanisme, l'intérieur ici, bien droit, bien égal ici. On dégage les plis. Ça se fait bien droit, parfait. On va aller presser. Par-dessous ici, dessous ici. Puis on fait la même chose en diagonale sur le mécanisme de l'autre côté, en diagonale. Alors, où est-ce que mon triangle est ici? Alors, si je regarde ici, ça va comme ceci. Donc, je mets la colle dessous. Alors avec ça, c'est certain que tout va être bien solide. Ça va se fermer tout seul. Comme je dis, mon mécanisme ressort. Alors ici, sur le côté. Puis je vais aller presser ça. Puis je vais aller recoller l'autre aussi qui est peut-être en train de se décoller un petit peu. Ici, on est un petit peu dans le vide. On va aller presser ici. Alors là, idéalement, on voudrait le laisser sécher comme ça. Prennent le temps de bien s'installer. Puis là, ça va bien fermer tout ça. Alors là, pressez tout ça. Puis laissez-le tranquille. Assurez-vous que tout est bien collé. Ici, le mécanisme, il veut se décoller, mais il y a de la colle dessus. Alors si je le laisse là, il va se coller. Alors je laisse tout ça bien tranquille. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous revenir partie B. On va faire le dessus ici. L'interaction du dessus. Alors, on commence à avoir de l'épaisseur un petit peu, mais pas incroyablement. Donc, on peut se permettre d'avoir quelque chose. Si je vais probablement faire une cascade avec des grandes cartes. Alors, ici, vu que j'ai 19, alors je peux faire des 13 par 18. Si je fais 13, à ça, j'ajoute 1.5. Donc, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Alors, on va faire des cartes de 13 par 18, on va en avoir 5. Alors moi, je vais préparer ça, je vous reviens tout à l'heure et puis on va laisser le temps de sécher, je vous montre ce que ça donne et puis on va faire la cascade. Alors je me prépare des cartes de 13 par... 13, ça veut dire 14,5 par 18 parce que je vais avoir un espace de 1.5 entre chaque carte, donc je dois l'inclure dans le format des cartes pour que, quand on va activer la cascade, que tous les espaces photos qu'il y a est bien 13 par 18, photo standard. Alors, il faut toujours, à la mesure de la photo standard, on ajoute
l'espace qu'on va avoir des bandes d'attache pour la cascade. Alors moi je fais 1.5, j'aime beaucoup, je trouve que ça fait un beau rendu. Et puis ça fait pas trop épais non plus. Alors 5 cartes de 14.5 par 18. Je vous reviens, puis on fait ça tout à l'heure. À tantôt, bye bye.